Alors, ça y est, Papy Ronchon et Poupou la Terreur se sont rencontrés sur les images qui ont été diffusées de cette rencontre. Les deux avaient l'air, ma foi, plutôt de bonne humeur lorsqu'ils se sont rencontrés. Leur rencontre n'a pas débouché sur quelque chose de définitif. Il semble qu'ils vont se rencontrer à nouveau. Alors, ce qui a fuité, c'est que sur certaines grandes lignes, ils semblent, j'allais dire, d'accord. En tout cas, sur la même longueur d'onde, ils se comprennent sur les grandes lignes, mais en revanche, sur pas mal de points de détail, ils ne sont pas d'accord. Il va donc falloir qu'ils retravaillent ensemble. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette situation et de cette rencontre? On pense en particulier à notre lumière céleste ici en France, très fâchée de ne pas avoir été conviée, et puis de Madame qui vend des layettes à Bruxelles, cette dame qui, elle aussi, a été consciencieusement ignorée. Le message à ces deux personnes étant, de la part des deux grands, vous ne servez à rien, vous n'existez pas, donc on fait sans vous. Voilà, le monde se fait sans vous. Alors donc, qu'est-ce que les cartes suggèrent au sujet de cette rencontre entre les deux grands? J'interroge mon tarot baroque. Alors, à l'origine, avec l'étoile, la rencontre de ces deux-là semble être placée sous de bons augures. Sans doute parce que ces deux-là, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, se comprennent. Et c'est une base importante. Ils se comprennent et ils se respectent. Mais évidemment, ils défendent des intérêts différents, des positions différentes. Mais le canal de compréhension, d'échange, de communication entre ces deux-là est complètement ouvert. C'est un peu comme s'ils appartenaient à une même famille, une famille avec chacun ayant fait sa vie de son côté. Ils se comprennent. Donc, évidemment, ça crée un climat favorable. Pour le présent, au moment donc où s'achève cette rencontre entre ces deux-là, eh bien, ça parle beaucoup dans toutes les régions du monde et sur tous les tons. Certains insistent sur le fait que aucun accord définitif n'a été trouvé et que donc c'est une rencontre stérile qui débouche sur rien, qui n'a servi à rien, etc. D'autres sont plus positifs en faisant remarquer que sur les grandes lignes, les deux se comprennent. Mais sur des points de détail, chacun défend des choses différentes et qu'il va donc falloir retravailler. Du côté des populations, on attend, on spécule, on imagine des choses, on se fait des films avec la Lune. Du côté du résultat ou de l'avenir, avec le battleur, on a quelque chose de très constructif. Avec le battleur, on va inventer des choses. On va se lancer dans des choses nouvelles. Alors, c'est pas pour maintenant, c'est pour après. Mais ça concerne bien sûr ces deux-là. On peut penser que ces deux-là vont finir par s'entendre sur quelque chose qui les satisfait eux, chacun d'entre eux, et qui bien sûr ne prendra absolument pas en compte les intérêts ou les desiderata de Madame Pustula par exemple, ou de notre lumière céleste, lesquels vont encore plus bien sûr s'énerver et trépigner. Mais on aura bien quelque chose de constructif avec le battleur et quelque chose de nouveau. En carte défavorable, concernant ce sommet, cette rencontre,
la carte de l'empereur. Le problème dans cette rencontre, c'est qu'elle a eu lieu entre deux chefs d'État qui n'ont pas invité le chef du pays concerné par ce conflit, en premier lieu, et n'ont pas invité la représentante, on pourrait dire, de l'ensemble des pays, pas l'ensemble des pays, pas tout à fait, certains n'en font pas partie, mais grosso modo du bloc de pays européens. Elle a été soigneusement ignorée, ce qui est un affront, on pourrait dire, à son autorité, à l'autorité qu'elle représente et à tous les pays qu'elle représente. Donc il y a un côté autoritaire de ces deux-là qui déplaît fortement, un côté on décide pour les autres, on ne vous demande pas votre avis. Ça par contre, ça a été souligné par tout le monde, y compris les gens qui leur sont favorables. On souligne leur pouvoir de décision, le fait que c'est des gens qui n'hésitent pas à prendre les choses en main, même si ça déplaît, mais en revanche, le faire sans demander leur avis aux personnes concernées, ça passe assez mal. Et bien sûr, chez nous, Madame Pustulin et Monsieur Notre Lumière Céleste, évidemment, sont traités comme rien, en fait, puisque personne ne leur demande rien, et que suite à leur déclaration, les deux ont dit « Ah, mais cette rencontre ne peut pas avoir lieu sans des représentants européens, puisqu'il s'agit d'un pays d'Europe. » Eh bien, les deux grands n'ont même pas pris la peine de leur répondre. En revanche, en carte favorable, on a l'impératrice qui nous parle d'administration, de gestion, d'organisation. Ces deux-là, s'ils se sont rencontrés, c'était pas juste pour prendre le thé avec des petits gâteaux, c'était pour organiser les choses. C'était pour se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Mettons-nous d'accord. Alors d'abord sur les grandes lignes, sur les choses générales, et puis petit à petit, en essayant de voir comment on va appliquer ce sur quoi on est d'accord, on va aller vers les détails. C'est la bonne façon de faire, c'est ce que nous dit cette carte dans cette position. Cette carte nous dit aussi que c'est bien grâce à ces deux-là, à l'organisation que ces deux-là sont en train de mettre sur pied, que la situation va avancer. Bon, eh bien, du côté de l'avenir, avec le battleur d'abord qui nous parle de choses nouvelles, de nouveautés, de nouvelles initiatives, de nouvelles énergies, d'inventions éventuellement, on peut penser donc que ces deux-là ne vont pas en rester là, mais qu'ils vont bien aller vers une solution proposée, mise en œuvre. Attention, avec le mat de deux choses l'une, soit il s'agira de choses très originales qui risquent d'en choquer certains, et de surprendre les autres. Alors, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, peut-être d'un changement dans les limites du pays concerné, avec peut-être un changement également dans la façon d'administrer ce pays, ou des parties de ce pays, ça pourrait être ça. En tout cas, des choses qui vont surprendre. Certains vont se dire, mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Eh bien si, avec le maths, tout est possible, y compris les idées les plus folles. Alors ça peut être des idées complètement dingues, qui déraillent, mais ça peut être également des idées géniales. Ça, seul l'avenir nous le dira. Et avec le soleil, on a bien une solution qui va s'imposer, une solution décidée par ces deux-là, qui va s'imposer à tous. On voit ici sur cette carte d'ailleurs deux personnages qui se tiennent par les épaules, deux personnages très forts et qui font rayonner un soleil, la lumière sur tout le monde. Bon, bah, je crois que l'image est assez claire. Ok. Concernant la récente rencontre entre ces deux vieux briscards de la politique, qui sont probablement les deux grands mondiaux, j'ai nommé à ma gauche Poupou la Terreur et à ma droite Papy Ronchon. Et pour voir ce que les cartes suggèrent concernant cette rencontre, j'interroge cet oracle Lenormand doré.
Eh bien, voilà des cartes très parlantes concernant la situation actuelle et puis cette rencontre au sujet du pays qui se trouve à l'est de l'Europe et qui est actuellement en conflit avec l'énorme pays du froid qui se trouve dans son voisinage à l'est. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La clé. Donc cette rencontre, ou la rencontre entre ces deux-là, entre Poupou la Terreur et puis Papy Ronchon, c'est bien la clé du problème, c'est bien la clé de ce conflit, la solution sans doute, ou la clé qui va ouvrir la porte pour pouvoir avancer dans la résolution de ce conflit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit également concernant donc le pays qui est l'objet de cette rencontre? Eh bien, on voit là, ici, qu'à l'origine, donc dans le passé, il y a eu des événements qui ont fait que pour ce pays, quelque chose est terminé, c'est-à-dire la situation qu'on a connue pendant les décennies précédentes concernant le pays bleu et jaune qui se trouve à l'est de l'Europe, eh bien quelque chose est terminé. On peut penser donc, par exemple, que le territoire qui a été pris par Poupou la Terreur ne sera pas rendu. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça pourrait être aussi que la façon d'administrer ce pays ou de gérer ce pays va changer et que ça ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez, il y a une chose qui, à cause des événements, est terminée pour ce pays. On va passer à autre chose. La clé, donc, c'est la rencontre de ces deux grands. Et d'ailleurs, on voit ici du côté de l'avenir un jardin. Un jardin, c'est un endroit où les personnes se rendent pour éventuellement se rencontrer. C'est quelque chose de public. Alors ça nous dit que la teneur de la rencontre entre ces deux-là va bien sûr être diffusée. Si ces deux-là se sont rencontrés, c'est pour prendre des décisions qui ensuite vont être rendues publiques. Et avec cette carte du jardin, on peut penser qu'ils vont à nouveau se rencontrer. D'ailleurs, Poupou la Terreur a proposé à Papy Ronchon de venir le voir au pays de la vodka. On peut penser que Papy Ronchon ne se fera pas prier, sachant qu'il va être bien reçu. Alors, qu'est-ce qui coince ici avec cette carte en position défavorable? Vous le voyez, c'est l'ours. Évidemment, si on n'écoutait que le côté occidental, le côté de Papy Ronchon, et derrière lui peut-être Monsieur Zézé, et puis tout l'orchestre de bal européen, bien sûr, l'affaire serait simple. Il faudrait que Poupou la Terreur se retire avec son armée et puis rende tout ce qu'il a pris. Évidemment, vous pensez bien que l'ours, s'il a fait tout cela, s'il a dépensé tout ce temps et tout cet argent pour s'approprier certains territoires, c'est pas pour les rendre quand on va lui dire « Oh, c'est pas bien, il faut les rendre ». Il faut pas être bête. Donc, on a ici quelqu'un qui est suffisamment fort pour dire « Eh ben non, moi j'ai pas envie et je le ferai pas. Venez me défier si vous le souhaitez, mais moi je ne bougerai pas. » Donc voilà sans doute ce qui fait que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Qu'est-ce qu'on a ici en position favorable? Alors ça va être assez tordu mon interprétation, mais pourtant c'est celle qui me vient immédiatement en tête. Avec le pic, on a quelque chose de désagréable. Soit quelqu'un de méchant, soit quelqu'un de piquant, quelqu'un de belliqueux, vous voyez, enfin quelqu'un qui n'est pas recommandable. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une dame qui est richement habillée, d'ailleurs dans un décor très riche. Ça évoque les jardins d'un château, d'un palais. Et on voit cette dame avec un joli bouquet de fleurs. Eh bien moi j'y verrais Pustula. Pustula qui vend des layettes. C'est une dame effectivement perçue à tort ou à raison par beaucoup de gens comme quelqu'un d'assez désagréable,
quelqu'un qui outrepasse ses fonctions, quelqu'un qui prend des décisions sans consulter les gens qu'elle devrait consulter, quelqu'un qui puise sans vergogne dans nos poches et sans jamais rendre de compte. Donc elle est perçue comme assez désagréable. Eh bien, pourquoi est-ce que cette dame est ici en position favorable? Eh bien, c'est en ignorant les appels de cette dame à poursuivre la lutte, à résister, à donner toujours plus d'argent et plus d'armes pour faire durer le conflit, parce que le pays jaune et bleu ne peut pas perdre. Ce n'est pas possible au nom de je ne sais quoi. Il ne peut pas perdre, donc il faut continuer la lutte. Eh bien, cette dame a été purement et simplement éjectée du jeu. Les deux grands n'ont pas parlé d'elle, ne l'ont pas conviée, ne lui ont fait aucun compte-rendu. Ils font comme si elle n'existait pas, comme si elle était invisible, et de fait, ça la rend invisible. Et on nous dit que c'est une bonne chose, que celle-là, il faut la sortir du jeu pour trouver une solution. Alors, sur la rencontre à venir entre Poupou la Terreur et puis Papy Ronchon, je vois une rencontre à venir, je parlerai d'une rencontre à venir avec ce lieu-là, le jardin qui est propice à des rencontres, à se donner des rendez-vous. Eh bien, on a là-dessus la carte de la Lune. Il se pourrait que cette rencontre-là soit moins médiatisée, ou qu'on sache moins de choses, qu'il y ait des choses beaucoup plus cachées concernant cette future rencontre. Ah, la Lune met le Soleil après. La rencontre elle-même se fera peut-être de façon assez, j'allais dire secrète presque. Pas secrète, ça se saura forcément, mais sans doute que sur le moment filtreront assez peu de choses de ce que ces deux-là se diront, de ce que ces deux-là négocieront. Ou peut-être va-t-on nous parler des grandes choses, des grandes lignes, mais dans les détails on ne saura pas ce qu'ils se sont promis, ce qu'ils auront négocié. En tout cas, on nous dit que, alors c'est comme dans le tirage précédent, cette prochaine rencontre devrait amener force et lumière sur la situation, le conflit qui dure. Ça devrait apporter une grande lumière et qui éclairera, on pourrait le dire, cette situation. On a donc une résolution a priori à venir du conflit en cours dans les mains de ces deux-là, de Papy Ronchon et de Poupou la Terreur. C'est eux, a priori, avec cette carte, qui amèneront la lumière sur cette situation. Bon, eh bien, ça me semble assez clair, que ça plaise ou que ça déplaise. Voilà ce que les cartes suggèrent. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.